told myself, no matter what, I ain't gon' cry it out. I can take a lot of pain, it don't hurt at all. Best friends changed up, still standing tall. Bitch telling me she love me, I heard it all. Lying to her like I never heard that before. Hold it down for my niggas that's behind the wall. Money on the phone, picking up when they call. I trade it all just to see you niggas falling. Going hard, I ain't never going back to starving. God first, get money, the only thing we know. Yo, that track is wicked. Bonjour à tous et bienvenue au centre de formation Simdog. Nous sommes avec ces deux jolis dogs argentins. J'ai trouvé sympa de vous faire une petite vidéo aujourd'hui en compagnie de Benji. Donc Benji, salut, ça va? Ça va et toi? Tranquille. On a du matériel là. Donc ils sont arrivés avec ces harnais. Donc c'est bien pour les balades, tout ça. Toi, qu'est-ce que tu pourrais me dire, Benji, sur les harnais? Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi déjà, bon là, ils sont équipés de colliers. Pourquoi on a fait un échange? Parce qu'en fait, le collier, ça va permettre à contrôler mieux le chien que le harnais, parce que le centre de gravité chez le chien, c'est le cou. Donc avec le harnais, déjà, on multiplie sa force. On a une moins bonne maîtrise qu'avec le collier. Et toi, tu préfères guider le chien comment? Moi, je préfère le collier. Le collier? Parce qu'avec le collier, on peut le mener à gauche, à droite. Plus simple pour le guider, quoi. Bon, allez, récupère-moi ces deux toutous et tu vas me les présenter. Tiens, t'as une deuxième laisse là-bas. Allez, là. Alors, ils ont quel âge? Alors, les deux, ils ont 3 ans. Ouais. C'est deux dogs argentins. Lui, c'est le mâle et elle, c'est la femelle. Ok. J'ai trouvé utile de vous faire cette vidéo parce que ce cas se pose vraiment assez souvent. Et donc, on va essayer d'en parler ensemble. Comme vous pouvez le voir, ils sont très calmes, très sympathiques. Mais il s'avère que le mâle, à la maison, il a des comportements agressifs vers les personnes inconnues. Alors, on va essayer d'en discuter ensemble. Nous, on a la raison du pourquoi, du comment. Et on va essayer d'en discuter
pour pouvoir vous aider si ça vous arrive aussi avec votre chien d'avoir ce souci-là. Donc le chien adopte deux comportements différents. Un comportement quand il va être avec nous et un comportement quand il va être avec son maître. Alors pourquoi? Alors on va essayer de différencier en deux parties. En deux parties. Nous avons l'obéissance et nous avons le relationnel en chaque chien. Un chien ne peut pas forcément écouter, mais il peut être très attaché à son maître. C'est pas tant l'obéissance qui va faire créer ce comportement-là, mais c'est le relationnel. Suivant le relationnel que vous allez avoir avec votre chien, vous allez pouvoir créer des comportements agressifs, sans même vous en rendre compte. Alors que comme vous pouvez le constater, avec un comportement neutre, c'est-à-dire que nous, on les a pour travailler, on leur fait quelques caresses, quelques câlins, mais si vous voulez, ils ne nous connaissent pas dans le relationnel de la vie de tous les jours, en intérieur, etc. Et c'est ce qui fait qu'ils nous remettent pas en question, alors que ce mâle-là, que vous voyez là, remet en question son propriétaire. Donc c'est là où il faut bien faire la différence entre l'obéissance de son chien et le relationnel qu'on a avec. Parce que le relationnel, c'est ce qui fait quasi tout le comportement de votre chien. Donc là, Benji va aller sortir dehors. Il va aller faire un petit tour. Allez, on part faire une petite balade. Moi j'ai pris l'overboard. On part faire une petite balade, tranquille. Benji a pris un chien de chaque côté, puis il va les guider parce que c'est son rôle de devoir les guider. Sur le texte, je vais passer devant toi. Stop. Oh. Possible que votre chien n'ait pas le même comportement suivant la personne. Tout simplement parce que c'est une question de relationnel. Il faut savoir un truc, c'est que le chien a l'âge mental d'un enfant de 3 ans à peu près. Donc le fait d'entretenir ce phénomène, de considérer son chien comme un enfant, etc., vous allez créer des comportements que vous n'avez même pas voulu. Tout simplement parce qu'un animal doit avoir son statut, doit avoir sa place. Donc c'est pas facile en tant que maître d'être neutre avec son chien ou son chiot, mais je vous garantis que vous allez fabriquer un chien stable si vous gardez vos émotions pour vous. Ça ne vous empêche pas de l'aimer, ça ne vous empêche pas de prendre soin de lui, de sortir, etc. Mais il ne faut pas confondre l'amour d'un humain et l'amour qu'on donne à un animal, c'est pas du tout le même. Je dirais même que c'est plus dur d'aimer un animal qu'une personne, parce qu'un animal, on ne lui parle pas. Et c'est sur ça qu'il faut vraiment réfléchir. De là, vous allez pouvoir faire un travail de laisse avec votre chien
Et si vous voulez, si la relation elle est harmonisée, on va dire, qu'elle est neutre, vous allez automatiquement avoir une obéissance sans forcément utiliser une méthode ou quoi que ce soit. Il faut, avant de passer à la méthode, ça serait bien de revenir avant, parce qu'à la base, l'obéissance, c'est quelque chose de naturel. Et c'est quelque chose que vous pouvez obtenir de manière naturelle sans forcément faire des cours d'éducation et tout, quoi. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.